Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. La vidéo 23 nous a permis d'explorer l'application des opérateurs d'appartenance, de concaténation, de réplication et de comparaison aux listes. À présent, abordons quelques méthodes générales sur les listes ainsi que des applications statistiques. Voilà, commençons avec quelques méthodes génériques. C'est en quelque sorte une révision pour certaines méthodes. Donc, on va commencer avec la méthode len, qui nous permet de connaître la taille d'une liste. Ainsi, pour connaître le nombre d'éléments d'une liste, on peut utiliser la fonction len, pour length. Par exemple, ici, nous avons la liste 1, 2, 3 et apparemment, la longueur doit être égale à 3. Donc, si vous appelez la fonction len pour length sur la liste 1, 2, 3, nous devons avoir un résultat qui est égal à 3. Donc, exécutons. Donc, et voilà, le résultat, c'est 3. Maintenant, passons à la méthode reverse. Bon, là, nous avons une liste, mylist 1, 2, 3, et puis on fait mylist.reverse, Après, on va afficher mylist. Cependant, il faut bien noter ici que la méthode reverse est différente de la fonction reverse avec un D à la fin, Parce que si vous appelez reverse sur une liste, le résultat sera un itérateur et non pas une liste. Donc, mais vous pouvez convertir cela en liste en appelant là-dessus liste, Par contre, si vous prenez une liste et vous appelez sur la liste reverse, donc la méthode, vous aurez en fait la même liste, mais avec l'ordre des éléments inversé. Je pense que c'est clair. Par exemple, ici, nous avons mylist qui est égal à 1, 2, 3. Donc, si j'appelle la méthode reverse là-dessus, normalement, l'ordre des éléments sera inversé. Donc, vous voyez bien, si on exécute, on aura 3, 2, 1. Donc, l'ordre est inversé. Il y a aussi la méthode extend. Extend nous permet d'ajouter en fait plusieurs éléments à une liste à la fois. Nous avons vu la méthode append qui nous permet d'ajouter un élément à la fin d'une liste. Nous avons aussi vu la méthode insert qui nous permet d'insérer en fait un élément à une position donnée. Maintenant, la méthode extend nous permet d'augmenter ou bien d'ajouter plusieurs éléments à une liste. Par exemple, ici, nous avons mylist qui est égal à 1, 2, 3. Et puis, si je fais mylist extend range for 11, donc vous voyez qu'au début, la liste, c'était seulement 1, 2, 3. Maintenant, ici, on va l'étendre. On va ajouter les éléments de 4 jusqu'à 10. Et là, si on exécute, on aura de 1 à 10, comme vous le voyez. Il y a aussi les fonctions min, max et sum. Comme vous le devinez aisément, min, c'est pour le minimum de la liste. Max, c'est pour avoir le maximum de la liste. Et puis, sum, c'est pour avoir en fait la somme de la liste. Par exemple, ici, j'ai défini une liste. List range 111. Donc, ça, c'est les éléments depuis 1 jusqu'à 10. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va d'abord afficher la liste ici. Après, on va afficher le minimum. Après, on va afficher le maximum. Et puis, on va afficher la somme. Donc, si on exécute, donc, mylist, comme vous le devinez, c'est de 1 jusqu'à 10. Le minimum, c'est 1. Le maximum, c'est bien 10.
et puis la somme, c'est bien 55. Maintenant, passons aux applications statistiques. Commençons par, en fait, la moyenne arithmétique. Hein? La moyenne arithmétique, c'est quelque chose de très simple. C'est la somme des éléments divisé par le nombre d'éléments. Par exemple, supposons ici que nous avons, en fait, des notes d'un élève. Un élève qui a pour note 12, 13, 14 et puis 15. Et là, on demande de calculer, en fait, sa moyenne. Bon, évidemment, ici, on suppose que toutes les notes ont le même coefficient. Donc, dans ce cas de figure-là, la moyenne, c'est tout simplement une moyenne arithmétique. Hein? Donc, et là, nous allons introduire un package Python qui s'appelle NumPy. Donc, nous allons étudier ce package-là en détail dans le futur, mais pour l'instant, nous allons l'introduire pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour faire en fait des calculs statistiques. Par exemple, comme on a dit ici, nous avons notes, la liste des notes 12, 13, 14 et 15. Et pour connaître la moyenne, vous pouvez employer la fonction numpy.min. OK, min pour moyenne. Et vous donnez ici l'argument note. Et quand vous exécutez, vous allez voir que la note moyenne est 13.5, ce qui était plus ou moins prévisible parce que si vous prenez 12, 13, 14 et 15, le milieu c'est bien 13.5, c'est la note qui est entre 13 et 14, c'est évidemment 13.5. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si en fait les notes n'ont pas les mêmes coefficients? OK? Dans ce cas de figure-là, la moyenne arithmétique ne suffit pas. Hein? Il faut une moyenne arithmétique, bien sûr, mais il faut que la moyenne soit pondérée par les différents coefficients. Bon, par exemple, ici, nous avons les mêmes notes, 12, 13, 14 et 15, mais supposons qu'en fait, la matière où l'élève a 12 a un coefficient de 1 et la matière où l'élève a 13 a un coefficient de 2, la matière où l'élève a 14 a un coefficient de 3, et ainsi de suite. OK? Dans ce cas de figure-là, bon, on va vous montrer 3 techniques pour calculer la moyenne pondérée. OK? Donc, la première technique, évidemment, c'est la moyenne bonne. Après, on va améliorer avec une deuxième technique. Et la troisième méthode ou technique sera la meilleure. Et vous allez voir pourquoi. Donc, évidemment, on peut utiliser list comprehension pour calculer la moyenne pondérée. Donc ici, on va utiliser list comprehension pour calculer d'abord les points. Les points, c'est quoi? Donc, il faut d'abord prendre pour chaque note, il faut la multiplier par son coefficient. Donc, c'est pourquoi ici, on a fait for I in range length of notes. Donc, on prend la liste des notes et on prend, par exemple, la longueur. OK? Et on fait un range sur la longueur. OK? Et pour chaque index I dans ce range-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la note correspondante et on la multiplie par le coefficient correspondant. Et cela nous donne la liste des points. C'est-à-dire, par exemple, pour la première matière, on aura 12, pour la deuxième, on aura 26, etc. Et après, on fait la somme de tous les points et on divise par la somme des coefficients. Bon, ici, vous le voyez très bien, la somme des coefficients doit être égale à
4 et 3, 7, 7 et 2, 9, 9 et 1, ça fait 10, n'est-ce pas? Donc, la somme des points divisée par la somme des coefficients donnera la moyenne pondérée de l'élève. Donc, si on exécute ceci, on aura une moyenne de 14 au lieu de 13,5. Vous voyez? Donc, si toutes les matières ici ont le même coefficient, la moyenne sera 13,5. Mais si les matières ont des coefficients différents, comme ceci, la liste des coefficients, on aura une moyenne pondérée de 14 au lieu de 13,5. Donc, voici pour la première technique. On peut aussi calculer la moyenne pondérée en faisant ce qu'on appelle un zip. OK? C'est quoi un zip? Un zip, c'est une opération qui nous permet de combiner en fait deux listes. Donc ici, vous voyez très bien, par exemple, qu'on a la liste des notes et on a aussi la liste des coefficients. Donc si on fait un zip là-dessus, on aura en fait des tuples, ou bien si vous voulez, une liste de tuples. Le premier élément de chaque type va correspondre à la note. Le deuxième élément va correspondre au coefficient. Donc, et après, on va faire encore list comprehension. On va faire for t in zip not coefficient. Donc, vous voyez qu'ici, l'élément t sera un tuple, comme on a dit. Hein? Le premier élément sera la note. Le deuxième élément sera le coefficient. Donc, t of 0, c'est bien la note. T of 1, qui est le deuxième élément, sera bien le coefficient. Donc, si on prend le coefficient fois la note, ce qui nous donnera en fait tous les points. OK? Donc, on fait list comprehension pour avoir tous les points. OK? Et on fait la somme des points comme on a fait avant. Et on divise par la somme des coefficients pour trouver en fait la moyenne pondérée. Vous voyez que c'est à peu près comme ce que nous avons fait avec la première technique. Mais bon, peut-être cette façon-là est beaucoup plus rapide. Donc, exécutons. Donc, on voit très bien qu'on trouve le même résultat de 14,0 qui est la moyenne pondérée. Maintenant, je pense que cette façon de faire-là est la meilleure des méthodes. La technique numéro 1 donne le bon résultat. La technique numéro 2 donne aussi un bon résultat. Mais bon, écoutez, le code est moins lisible et plus difficile à comprendre. Par contre, imaginez la dernière technique. Ici, on utilise en fait NP qui est NumPy. Hein? On l'a déjà importé ici. C'est un package Python. OK? Donc, si vous utilisez NumPy, vous faites NumPy average et vous donnez la liste des notes. Et puis, vous donnez weight. Weight, c'est en fait les coefficients. Et vous faites weight equal to coefficient. OK? Donc, vous voyez que cette façon de faire là est beaucoup plus facile à comprendre. Quelqu'un qui regarde NP average comprend que j'utilise en fait le package NumPy et que average c'est la moyenne. Donc, si tu vois tout simplement note, tu sais qu'en fait je suis en train de calculer une moyenne simple ou bien arithmétique. Maintenant, si j'ajoute en fait des coefficients, cela veut dire que c'est une moyenne pondérée. Et vous voyez très bien que le code est beaucoup plus concis, beaucoup plus facile à interpréter et à comprendre. Bon, exécutons pour voir. Vous voyez bien que le résultat, c'est toujours 14. Voilà qui conclut le tour d'horizon sur les méthodes de liste. Prochainement, nous ferons des applications pratiques dans les domaines de la physique et de la finance. Soutenez la chaîne
abonnez-vous et likez les vidéos. Merci et à la prochaine.